everyone, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on part aujourd'hui sur un contenu un peu plus chill, je sais que c'est le genre de vidéo que vous aimez beaucoup, donc bah écoutez, je vous propose qu'on chasse un petit peu les bonbons pour Halloween, je sais pas si c'est le mot chasser mais vous avez compris, et on va aussi continuer de décorer un petit peu mon île. J'avais déjà bien avancé la déco avec vous mais j'ai envie qu'on fasse de nouveaux petits coins et notamment celui-ci puisque comme vous le savez, c'est des décorations que j'ai envie de faire pas seulement pour Halloween mais j'ai envie de les garder aussi pour tout le mois de novembre, pour l'automne. Donc je vous propose qu'on avance sur la construction de ce petit coin. Construction c'est un grand mot mais plutôt à ajouter des petites citrouilles partout ici et ensuite on ira chercher des petits bonbons. Du coup j'ai déjà mes poches bien pleines donc je vais avoir du mal à poser des trucs. On va pousser ça, voilà, et je pense qu'on va ici mettre un petit truc de lanterne, un set de lanterne, je crois que ça s'appelle comme ça. Bien sûr, on va rajouter mes bougies dessus. J'aime trop rajouter ça partout. Je vais enlever ça. Ici, on va mettre une pile de citrouilles. J'aime trop cet objet. Et je pense que devant, je vais encore en rajouter une. Voilà, comme ça c'est mieux. Ici je vais pouvoir mettre une caisse en bois et du coup par-dessus c'est là je vais mettre ma petite lanterne. Je pense que ce sera déjà plus joli. Ou alors ça peut être très mignon aussi, en vrai je l'ai pas beaucoup mis. Et ouais, et du coup je vais peut-être mettre une lanterne par terre. Ouais, c'est pas mal comme ça, en tout cas j'aime trop. Est-ce que je rajoute des petites décos ici? Non, je pense que je vais laisser les scooters et les vélos. Et je pense que du coup je vais faire à peu près la même chose de ce côté-là. Voilà, on va poser la deuxième. Ah oui, mais là en même temps je me rends compte qu'on voit pas trop quand on passe comme ça, on se rend pas trop compte. Ouais, après c'est plus quand on monte vers le haut, on se rend mieux compte des décos, mais sinon c'est vrai que quand on passe juste devant, on voit pas beaucoup. Bon, c'est pas grave. Hop, et je vais repousser ça comme ça, je pense que ce sera plus joli. J'adore faire des décalages aussi comme ça avec les citrouilles, je trouve ça assez chouette, même si on voit pas énormément non plus. C'est relativement frustrant, mais bon, ce sera joli quand même. Je pense qu'ici on va peut-être mettre un petit tabouret. Je suppose que je ne peux pas le rapprocher, bien évidemment que non. Et dessus on va mettre une lampe sort, j'en ai pas encore mis. J'aimerais bien en avoir une orange, ouais voilà, parfait. Et peut-être que devant on va remettre une petite citrouille. Ok, bon écoutez, pour ce coin je pense que je vais pas mettre plus de trucs parce que j'ai pas envie de surcharger non plus cet endroit là. Déjà que j'ai mes objets qui laguent de plus en plus, je sais pas si vous avez fait gaffe mais ils se posent pas en fait, ils pop à un moment donné. Parce que juste ça charge trop partout sur mon île, c'est un peu le bordel. Ici je vais rien mettre parce que le passage il est tout petit. Par contre sur ce qu'on a fait la semaine dernière en vidéo, je pense que je vais rajouter des petites décorations. Peut-être que je vais mettre des choses ici, je pense que ça peut être vraiment sympa. Ok, alors on va mettre ça déjà en premier, je pense que ça peut être vraiment joli. Par-dessus je mettrai bien des bougies de mariage, je sais pas si... Ah si j'en ai encore, parfait. On va en mettre une ici. Et je pense que devant notre petit cinéma, j'ai pas non plus énormément de place et j'ai pas envie de casser toute ma déco. Ou alors je vais enlever juste ça, le sac poubelle. Voilà, comme ça me fait quand même une petite déco à cet endroit-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais poser le sac poubelle ici, comme ça je saurai aussi que j'ai envie de le remettre à cet endroit-là. Je voulais absolument mettre une comme ça. Je pense que devant, je vais remettre des petites bougies encore par terre. Peut-être les bougies de mariage encore. Ouais, ça sont vraiment trop belles celles-ci. Ici, pourquoi pas mettre les bougies de maman. Voilà. Et peut-être mettre... Est-ce que je rajoute une citrouille? Ça peut être joli ici, ouais. Petite lanterne d'Halloween. Ouais, c'est pas mal comme ça. En vrai, j'ai peut-être pas envie d'en mettre plus. Je passe pas souvent ici, donc je vais pas plus rajouter de choses. Par contre, de l'autre côté, j'y passe régulièrement. Ouais, vers ici, j'y passe souvent. Donc, je vais peut-être mettre des petites décos là pour les voir. Ah, mais je pense que je peux pas. Bah non, je peux pas. Ou alors, il faudrait que je mette juste ici. Mais est-ce que c'est judicieux? Ouais, peut-être pas forcément. Bon, du coup, je vous propose qu'on s'arrête ici pour ma petite décoration d'Halloween. Franchement, j'ai pas forcément envie d'en rajouter beaucoup plus que ça à cet endroit-là parce que, mine de rien, mes chemins sont assez serrés. Regardez ici, ça prend vraiment plusieurs carreaux, donc j'ai pas envie de surcharger ce petit passage-là. Ce que je ferai, c'est que durant le mois de novembre, je pense que je viendrai juste tourner mes citrouilles comme ça pour pouvoir en profiter encore un peu et vraiment avoir cette vibes automne que j'aime beaucoup sur mon île. Donc voilà, pour ça je vous propose qu'on aille voir directement Jaco et qu'on aille faire cette petite chasse aux bonbons. Bon, j'espère que ça vous plaît ce genre de vidéo parce que l'événement d'Halloween il est dispo depuis 3 ans maintenant, ça fait la 3e année qu'on peut y jouer, donc je suppose que vous avez déjà bien fait le tour vous aussi, mais j'avais trop envie de faire ça avec vous en vidéo et de voir aussi mon île éclairée pour Halloween. C'est vrai qu'il y a une vibes assez chouette avec le ciel violet comme ça qui est vraiment
trop beau. Je le trouve vraiment mignon, Jaco, je sais pas pourquoi. Je trouve qu'il a un petit truc, il est chou en vrai. Allez tiens, prends un bonbon. Je me souviens plus ce qu'il donne à chaque fois. Ah oui, la robe, et je crois que jusqu'à la fin, on a aussi la tapisserie, le sol, le plan de la calèche, je crois. Je sais plus exactement, mais bon bref. Ok, donc on va aller chercher les sucettes, on va aller voir tous mes petits habitants. J'en ai vu pas mal qui traînent autour de la place. Donc on va faire le tour de l'île, ça vous permettra aussi de voir un petit peu mon île, où est-ce que j'en suis et surtout comment ça rend avec Halloween parce que honnêtement regardez ça, comment c'est grave beau. Je viens de tomber sur Kiki donc je vais pouvoir lui donner un bonbon, j'espère qu'elle va me donner une sucette. Elle m'a offert la guirlande Halloween, voilà c'est comme ça qu'on obtient les items, justement je savais plus si c'était Jaco qui les donnait ou si c'était directement les habitants. Mais en effet c'est bien les habitants, soit ils donnent une sucette pour qu'on puisse aller les échanger avec Jaco et comme ça on obtient à la fin ce que vous allez voir qui est trop beau, j'aime trop ce plan de craft. C'est cool parce que je me dis aussi qu'il y a pas mal de nouveaux joueurs sur Animal Crossing qui arrivent un petit peu tout le temps et qui n'ont pas forcément du contenu à jour sur le jeu ou certains des events. Donc écoutez, comme ça vous verrez un petit peu comment ça se passe et comment réussir à obtenir tous les items. Elle m'a donné du coup une sucette, trop cool. Tiens, prends un bonbon et donne-moi une sucette s'il te plaît. Bon, du coup j'ai eu un nouveau meuble qui est vraiment très mignon aussi. Alors ne faites pas attention à sa maison à Capri, je l'avais fait l'année dernière et j'avais fait un truc vite fait pour décorer sa maison, mais en soi elle est vraiment pas jolie. Donc on fait pas gaffe à sa déco. À lui il me donne directement un bonbon, d'accord. Donc peut-être que les habitants dans les maisons donnent directement des bonbons. Ouais, donc en fait si j'ai bien compris, les habitants qui sont dans les maisons te donnent des bonbons directement. Les bonbons, faut savoir qu'on pouvait les acheter durant le mois d'octobre tous les jours à la boutique. On pouvait en acheter qu'un par jour. L'avantage c'est que si vous n'avez pas réussi à récolter assez de bonbons pendant tout le mois d'octobre, moi j'en avais une quinzaine donc ça allait, au moins vous pouvez faire des échanges avec vos habitants et ça c'est cool. Donc par contre ceux qui sont en extérieur, vous leur donnez un bonbon et ils vous donnent quelque chose en échange. Voilà, c'est la seule différence. Donc on va aller voir Foufou qui est juste là, trop mignon avec son petit tire-tête. Oui, bon, un tapis, ok vas-y. Et en plus il est trop beau le tapis Halloween je crois. J'aime bien les vibes qu'il a, il fait un peu vieillot et tout et ça peut être vraiment chouette dans des jolies décorations. Je viens de réussir à obtenir ma 4e sucette donc je vais lui donner tout ça. Et là il va me donner, qu'est-ce qu'il me donne? Je crois que c'est la calèche qu'il me donne, je sais plus. Mais je vais vous la montrer du coup, la calèche Halloween, elle est trop belle. Là je vais lui donner une 2e sucette. Et là il me donne la baguette Halloween, elle est vraiment trop jolie aussi. Donc je suis trop contente de l'avoir débloquée une 3e fois, même si 3 baguettes Halloween ne me serviront à rien. Mais au moins je l'ai. Je lui donne maintenant ma 3e sucette. Et du coup je débloque le masque Jaco. Donc en fait c'est le masque qu'il a sur lui. Je suis trop contente parce que j'aime trop sa tenue, je l'adore. Allez tiens, je te donne ma dernière sucette et là vous allez voir qu'on va débloquer le reste de sa tenue. Il y a une petite interaction sympa à faire du coup quand vous avez débloqué la tenue directement de Jaco, c'est qu'il vous considère comme Jaco, donc il vous donne directement un bonbon. Bon, je me suis quand même rhabillée normalement parce que j'ai envie de débloquer une dernière sucette. Et c'est vrai que quand on est avec la tenue de Jaco, c'est marrant parce qu'on débloque les bonbons assez facilement. Mais moi j'ai envie d'avoir une autre sucette parce qu'en fait si vous allez jusqu'au bout, il vous donne la dernière chose qu'il a à vous donner, c'est-à-dire le plan de la calèche citrouille, parce que là il me l'a donné en tant qu'item tout à l'heure, mais le fait d'aller le revoir avec une dernière sucette, il vous donnera le plan de craft. Alors du coup j'ai tout obtenu, je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on arrive à débloquer. Donc on a le sol, le papier peint, le tapis, tout ça ça se débloque avec des habitants en fait. Au fur et à mesure ils vous donnent soit une sucette, soit ces items là. On a aussi cette petite déco de table et on a aussi cette petite guirlande Halloween, voilà. Donc on obtient tout ce set d'objets à débloquer pendant l'event. Et ensuite on a Jaco qui vous donne, comme vous l'avez vu du coup, la baguette magique, mais aussi le masque et la robe. Il vous donne aussi la calèche Halloween qui est un item juste incroyable. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-moi ça. Truc de ouf, non? Vraiment cet item est vraiment trop beau. Il vous donne tout d'abord cet objet là et ensuite il vous donne le plan de craft pour que vous puissiez vous-même construire cet item là et le rajouter autant de fois dont vous avez envie dans vos décorations. Bon bah écoutez, c'est sur cette fin de vidéo que je vais vous laisser. J'espère que ça vous a plu malgré le fait que ça fait 3 ans qu'Halloween est sorti sur le jeu et qu'on n'a pas eu de mage sur cet event là, donc pour les joueurs de longue date c'est du vu et du revu. Mais moi je suis contente de pouvoir vous partager des let's play un peu plus chill que des constructions en speed build ou des choses où on est plus à fond dans la déco. Je trouve ça assez chouette et puis pour les nouveaux joueurs ça vous permet aussi de voir comment se passe Halloween. En même temps que je vous parle, il y a Didi qui vient se mettre ici, mais bon c'est pas grave. En tout cas j'espère que ça vous a plu et que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo et puis on se retrouve très vite pour la suite. Salut!